Alors, construire, quand on dit bâtir, ça veut dire construire. Construire, c'est élever du sol. Une construction à l'aide d'un assemblage. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est élever du sol. Mais le sol, c'est le niveau 0. C'est-à-dire, quand on construit, on élève à partir de rien. Donc, à partir de rien, je commence à élever la chose jusqu'à l'atteindre un certain niveau que tout le monde peut voir. Parce que lorsque quelque chose est bas, personne ne peut voir. Mais lorsque je commence à construire et que la chose s'élève, qu'est-ce qui se passe? Je deviens capable de voir. Tout le monde devient capable de voir qu'ici, il y a une construction qui se fait. Alors, n'ayons pas peur que lorsqu'il n'y a encore rien dans l'église, n'ayons pas peur de lever à un niveau élevé cette assemblée. Alors, construire veut dire assembler à partir d'un plan. Quel est le plan de l'église? Bien-aimé, on vient à l'église, on prie, mais quel est notre plan? Le plan de développement pour notre église, pour les prochaines années, pour ce mois d'abord. Quel est le plan que l'on a mis en place pour que ça soit réalisé à la fin de ce mois? Quel est le plan d'affermissement que l'on a mis en place, qui sera réalisé dans 3 mois? Et quel est le niveau que l'on doit atteindre d'ici la fin de l'année? Est-ce qu'avons-nous réfléchi à tout cela? Parce que si on avance aveuglément, on ne va nulle part, bien aimé. Il faut un cap. Et il faut que tout le monde suive les caps. Donc il faut une direction. Et il faut que tout le monde se mette à suivre la direction. Parce que s'il n'y a pas de direction, on ne sait pas où on va, Église de Dieu. Alors où allons-nous, JCA? Où allons-nous, Église de Dieu? Ça, c'est une interpellation que Dieu donne à toute l'Église. C'est qu'on doit avoir un plan. Et on doit travailler selon le plan qui a été fait. Et les gens qui doivent y travailler, on doit faire un suivi de ces gens jusqu'à ce que l'ouvrage se réalise. Rien ne se réalise, bien aimé, sans plan. Alors, c'est une interpellation pour l'Église, non seulement le côté de l'Église, mais le côté de la vie aussi. Quel est le plan pour ta vie personnelle? Quel est le plan que tu as planifié? Quel est l'objectif que tu vas atteindre d'ici 2020, d'ici la fin de cette année? D'ici la fin 2021, quels sont les objectifs que tu t'es fixés? Parce qu'il y a des gens dans leur vie, ils avancent, ils ne savent pas. Ils ne savent pas quel sera demain. Ils ne savent pas où ils vont. Et ils ne savent pas aussi où ils sont. Où en es-tu avec ta vie? Où en sommes-nous avec nos vies ici dans ce pays? Et où allons-nous avec nos familles? Avons-nous un plan pour nos enfants? Avons-nous un plan de développement pour nos enfants? Donc les enfants, on les élève simplement. Mais quel est le plan qu'on décide pour eux? Quelles sont les études qu'on veut pour les enfants? Quel est le niveau qu'on veut que les enfants puissent atteindre? Quel est le niveau? Et quelle est la stabilité familiale qu'on veut atteindre? Bien, mais s'il n'y a pas tout ça, c'est qu'on ne va nulle part. Il faut revenir au plan. Dessinez un plan, même si ça ne se réalise pas totalement, mais ayez au moins un plan que vous suivez et ayez au moins un objectif que vous poursuivez pour qu'à la fin de l'année, que vous puissiez faire un bilan. Beaucoup de gens arrivent à la fin de l'année et ne savent plus quoi faire comme bilan parce qu'il n'y a aucun plan qui a été fait dès le début de l'année. Donc, l'année finit et l'autre année commence sans que l'on poursuive un objectif. Bien aimé, tout homme qui évolue, toute entreprise qui évolue, toute famille qui évolue planifie les choses. Et ils travaillent en fonction de ce qu'ils ont planifié. Mais aujourd'hui, les gens, ils se dirigent selon ce qu'ils voient. C'est que je peux être moi dans ma vie, dans un niveau où je me prive des choses parce que j'ai en tête un projet à réaliser. Mais il y a une autre personne qui vit selon ce qu'il voit. Lorsqu'ils verront les gens acheter des choses, lui aussi il achète. Mais il n'a pas planifié ça. Il achète parce qu'il a vu les autres acheter. Mais c'est lui qui planifie, qu'est-ce qu'il fait? C'est que même s'il voit les autres acheter, lui n'achète pas. Même s'il voit les autres voyager, lui ne voyage pas. Parce qu'il planifie. Maintenant, le jour où ces projets seront réalisés, vous verrez qu'il réalise sa chose. Je nous appelle à planifier, Église de Dieu, on va aller vite. C'est que, voilà,